La valeur de la valeur. Qu'on se le dise, il existe un indicateur mondial des valeurs d'entreprise. Après tout, la passion évaluative et la part de folie qu'elle contient étant de mise, pourquoi pas un indicateur de plus ? Qu'est-ce que nous apprend ce nouvel indicateur, études et statistiques à l'appui ? Tenez-vous bien, chers auditeurs, il existe un lien entre les résultats financiers d'une entreprise et le niveau de motivation de ses collaborateurs. C'est proprement révolutionnaire. Et toujours selon ces études, la motivation des personnes est d'autant plus forte lorsque la culture d'entreprise l'est aussi. De là à penser que les gens sérieux qui ont travaillé sur ces études et fait parler les statistiques ont trouvé le moyen de réinventer la roue, il n'y a qu'un petit pas à faire, alors faisons-le. Innovation, intégrité et responsabilité est le tiercé gagnant des valeurs les plus affichées. L'indicateur mondial des experts exprime les valeurs en familles et catégories. Il montre notamment une prévalence de la catégorie des valeurs exprimant la compétence de l'entreprise, celle qui énonce professionnalisme et savoir-faire. La seconde catégorie, de valeurs la plus représentée, est celle montrant une démarche dite de conquête, qui s'exprime par des valeurs telles que ambition, esprit d'entreprise, innovation. La catégorie de valeurs arrivant en dernière position du classement mondial, les valeurs dites sociales, c'est-à-dire celles qui se réfèrent au management, aux relations sociales et de travail, à la justice, à l'évolution des individus, à l'expression et à la participation des personnes. Le paradoxe devient alors évident. Comment une entreprise, une culture d'entreprise, pourrait être forte si elle ne laisse pas une place importante, pour ne pas dire centrale, à ce type de valeurs, et cela dans la mesure où ce sont les personnes qui portent la culture d'entreprise. Selon les experts, ce classement qui change d'année en année, des valeurs affichées par les entreprises serait le reflet des préoccupations de la société moderne. Y aurait-il donc dans ce palmarès la valeur opportunisme ? Comme si les valeurs étaient interchangeables d'une année à l'autre, comme si les entreprises pouvaient revendiquer les mêmes. Mais sur le fond, quelle peut être l'efficience de valeurs affichées qui ne sont pas réfléchies, partagées et décidées avec l'ensemble des collaborateurs ? Quel est le sens de valeurs qui ne serait pas enraciné dans une histoire, celle de l'entreprise et des personnes qui la font ? Et quels sont les coûts et conséquences de ces valeurs affichées au mépris de la réalité vécue dans l'entreprise ? Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook professionnel, ainsi que sur notre site internet www.convergencerh.com. Nous vous souhaitons un très bel été et nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre.